l'atelier de poterie qui nous rejoint. Si vous voulez vous lever, juste, je ne vais pas faire les présentations de tout le monde, mais les nouveaux animateurs. Donc Eliane Barbe qui nous vient de la commune, je crois, de Saint-Césaire. Hein, c'est ça. Tiffaine Audibert, donc pour les cours de danse Tribal Fusion. Qui nous vient de Grenade. Hein, c'est ça. Cathy Cosi qui va nous rejoindre, donc c'est l'animatrice du point d'information et jeunesse que vous connaissez tous, et elle proposera cette année un atelier d'expression graphique. L'école de musique accueille également un nouveau professeur de guitare, je crois que je l'ai vu, il est là, Lucas Bidard, donc, qui nous vient de Toulouse, qui sort du conservatoire, et c'est son premier emploi qu'il aura l'honneur d'avoir sur la communauté de communes du pays de Garonne-Gascogne. Voilà, pour les centres de loisirs, donc les nouvelles recrues ne sont pas là, ils sont au nombre de 3. Donc Mélanie Amilla pour le centre de loisirs de Verdun-sur-Garonne, qui est une jeune fille qui nous arrive de Larazé. Héloïse Tonnelier, qui est une Verdunoise qui travaillera donc avec Madame Ré à Saint-Sardos. Et également Céline Lassie, pardon, donc qui sera sur Saint-Sardos. Et Amelia, je me suis trompé, Amelia c'est une Verdunoise. Hein, c'est ça, voilà. Donc la saison a été exceptionnelle, nous l'avons clôturée le 31 août 2016, hein, comme vous savez, pour les inscriptions des adhérents, avec donc 2083 adhérents. Donc un chiffre qui s'inscrit dans les annales et qui démontre surtout notre utilité sur le territoire. Nous pouvons donc dire que globalement les adhérents sont satisfaits de la qualité de la diversité de nos activités, puisque comme vous le savez, fin juin, tous les clubs ont fait leur petite assemblée générale. Nombreux ont été les membres du conseil d'administration qui se sont déplacés sur les activités. Et on peut constater que globalement, donc, les gens sont satisfaits. Donc je profite de ce moment pour remercier tous les bénévoles qui travaillent avec nos équipes de professionnels, qui s'investissent avec passion et assiduité et qui contribuent à une qualité d'enseignement et d'organisation. Nous nous réjouissons des nombreux titres, médailles et podiums remportés cette saison par nos sportifs, en espérant qu'ils brilleront encore cette année. Et je remercie le tir à l'arc, parce que bon, c'est vrai que vous l'avez évoqué autrefois, il y a 15 jours en réunion à la mairie de Verdun, pour l'occupation du gymnase. Vous êtes un des seuls clubs de Tarn-et-Garonne qui a remporté autant de médailles au niveau national dans cette discipline, et même par rapport à de nombreuses autres disciplines sportives de Tarn-et-Garonne. On peut applaudir tous ces bénévoles. Donc je suis ravi et rassuré aussi de cet état d'esprit et de partage que nous perpétuons, de cette complémentarité qui nous permet de construire, d'innover, d'avancer collectivement au service de tous. Vous savez que la saison qu'on a passée a été éprouvante pour tout le monde, que ce soit les bénévoles et les salariés, et cette solidarité nous a fait vraiment chaud au cœur. Je voudrais souligner aussi le soutien sans faille de nos collectivités territoriales et de nos partenaires privés, qui nous permet de traverser le malaise économique qui paralyse malheureusement bon nombre d'associations, mais qui nous permet surtout de répondre au mieux aux attentes de la population pour proposer des activités, des projets, des loisirs en adéquation avec les besoins et les exigences donc de ce territoire qui est en perpétuel mouvement. On l'a vu ce matin, les nombreuses familles qui arrivent avec des enfants. On voit qu'au niveau des accueils de loisirs, déjà les structures sont complètes. Il va falloir déjà recruter de nouveaux animateurs. Donc on voit qu'il y a encore du monde qui arrive sur ce territoire qui est très attractif. Le conseil d'administration et toute l'équipe de la MJC donc souhaitent remercier les élus qui, ici présents, pour leur soutien, et notamment donc le président de la commune du pays de Garonne-Gascogne, avec la présence de Denis Roger, que nous remercions évidemment pour le soutien que vous apportez à notre structure, notamment sur les accueils de loisirs, sur l'école de musique et notamment la nouvelle compétence que vous avez prise sur le point d'information et jeunesse, qui permet que la MJC gardera cette activité et qui sera donc également pérenne grâce également au partenariat financier que vous amènerez. On va remercier également Madame Saintis, donc Angeline, la maire de Combe-Rouget, qui nous fait l'honneur aussi d'être présente tous les ans à nos portes ouvertes, ainsi que Monsieur Redoni, donc le maire de Beaupuy, qui accueille donc l'activité de tennis de table. Monsieur Benloc Alain, donc, qui est un nouveau maire, pas un nouveau maire, le maire de Pompignan, mais qui est le maire aussi d'une commune de nouveau canton.
donc qui est quelqu'un qui nous aide aussi avec les relations des adhérents, le tir à l'arc sur Pompignan et dans le projet que nous portons. Sont excusés de nombreux maires qui ont d'autres occupations, des mariages, etc. Donc monsieur le maire de Bourrette, monsieur Hus, monsieur Jean-Claude Toulouse, le maire de Masgrenier, Jean-Michel Valette, le maire de Bouillac, monsieur Pêche, le maire d'Aucanville, monsieur de Tarragon, donc le maire de Savenès et Marie-Claude Nègre, donc dans notre nouvelle conseillère départementale. Merci également donc aux représentants du Crédit Agricole par la présence donc de monsieur Sentis, qui est derrière moi, donc le nouveau directeur du Crédit Agricole Normandie-Pyrénées, madame Mercier, donc sa nouvelle... Oui, de Crédit Agricole. Et madame Mercier, donc sa collaboratrice, sont excusées, donc madame Virchenot-Corinne, la présidence de la caisse locale du Crédit Agricole, monsieur Daniel Lahirle, le directeur de Super U, et monsieur Forte, le directeur donc de la société Lotti Concept. Vous savez que ce sont des partenaires privés. Rentrez. Ce sont des partenaires privés qui amènent aussi de l'eau au moulin. Alors quand on dit de l'eau au moulin, ce sont aussi des financements qui sont importants pour le soutien et le développement de nos activités sur le territoire. Voilà, pour terminer, donc juste quelques petits rappels aux nouveaux, à tous les présidents de club. N'oubliez pas que vous ne pouvez accueillir les adhérents que s'ils sont en possession de la carte Astuce, c'est la carte et l'assurance donc qui permet de couvrir donc la responsabilité civile de notre président Roland. Ce matin, donc j'ai eu pas mal de questions au niveau de est-ce qu'on peut leur faire un cours d'essai, est-ce qu'ils sont assurés? Bien sûr qu'ils sont assurés. Pour les présidents de clubs sportifs, j'ai appris également que soi-disant qu'il y a un nouveau certificat médical qui a une valeur de 3 ans. Je pense que c'est faux. Je le vérifierai dès la semaine prochaine avec le directeur des services de la jeunesse et des sports, Pierre Fauveau. Et je vous encourage à ne pas faire ça, parce qu'on va chez le docteur, on fait une visite médicale. Et pour moi, c'est 1 an, c'est pas 3 ans. Ensuite, concernant l'espace culturel, sachez que également pour les nouveaux, ils ne peuvent pas rentrer après 18 h dans le bâtiment, donc pensez à leur dire d'aller chercher un badge. L'accueil de jeunes n'ouvre plus à 18 h mais à 18h30, voire des fois à 19 h. Les gens à l'époque passaient sur le côté, sur la coursive, ça c'est fini, donc il faut qu'ils aient absolument le badge. Avant de vous énoncer le menu également du repas et pour finir, donc Roland souhaitait bien sûr présenter les nouveaux membres du conseil d'administration qui nous ont rejoints. Donc Jean-Pierre Béguet, qui vous connaissez tous, qui est pompier volontaire à Verdun-sur-Garonne, est excusé, il est sur une autre manifestation. Mais nous avons avec nous donc Monsieur Dehouck, donc qui est nouveau élu à l'Assemblée Générale le 10 juin. Voilà. Et nous avons également Francis Cazares, donc, nouveau membre du conseil d'administration. J'ai eu de nombreuses questions aussi sur quelle est l'évolution avec la mairie de Verdun-sur-Garonne. Je vais être très bref, très court. Je fais un rappel et pour les nouveaux que vous le sachiez. Donc par rapport à l'année 2015, on avait eu 50 000 € d'aide. Cette année, nous avons eu 14 300 €. Donc la perte que nous avions annoncée, c'était 36 000, elle est avérée. Moins les travaux d'entretien qui veulent le plus financer. Et moins les photocopies puisqu'ils en financent que la moitié. Donc ça veut dire que c'est moins 40 000 € de perte d'aide de la mairie de Verdun-sur-Garonne. C'est pour cela que le conseil d'administration a décidé d'augmenter de 5 à 10 € les activités et qui resteront sur les budgets des clubs d'activité. Ce n'est pas le fonctionnement de la MJC qui le gardera, c'est de façon à ce que vous puissiez fonctionner correctement. Donc l'équilibre se fera effectivement avec une partie du point d'information et jeunesse qui est repris sur la compétence communautaire. Et nous sommes toujours en attente du rendez-vous avec le président du département, donc M. Astruc, qui nous a financé tous les projets de 2016. Aucune réponse sur la région Midi-Pyrénées. Vous savez qu'avec les fusions, c'est assez compliqué. Mais bon, on pense que donc ça va être voté sur des budgets de DM2 et que normalement la région devrait nous accompagner.